Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler dans cette toute nouvelle vidéo de Zero One, on va reviewer le dernier show de la Zero One et pour cette vidéo je suis accompagné par Pogos, salut à toi. Salut à toi. Alors du coup c'était le show Zero One 20th Anniversary Series New Century Creation. Alors déjà c'était le troisième show diffusé de l'année de Zero One, enfin qu'ils font tout seuls parce qu'il y a eu des shows ici avec 2AW qui étaient diffusés, mais déjà diffusion de Zero One compliquée, c'était diffusé sur Samurai TV. Alors qu'est-ce que tu penses de la diffusion sur Samurai TV, Pogos? C'est hyper compliqué, c'est hyper frustrant en fait, parce que pour ceux donc, qui ne regardent pas les shows sur Samurai TV, et vous avez quelque part raison, en dehors des main events, en fait, les matchs sont entrecoupés. Vous avez en fait des morceaux de matchs. Vous avez une sorte de... Bon, en fait, c'est comme si vous achetiez un sandwich et on vous donnait le milieu du sandwich. Ouais, exact. Voilà, c'est vraiment ça. Non, Ça veut ouais. dire que le match commence. Pour moi, je vais d'abord mentionner un peu le morceau d'un match, on va parler plus tard. Il y a un match tag, en fait. Quand le match commence, on est au moment du hot tag. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, non, Vous ouais. imaginez, vous regardez WrestleMania sur Samurai TV, vous êtes Taker Michaels, vous voyez le Hell in a Cell avec Triple H et Michaels en arbitre. Et le match commence, c'est quoi? C'est le super kick de Michaels sur Taker. Ouf. Ah, yeah. Voilà. Non, mais en vrai, l'exemple est vraiment bon. Ça. Non, mais oui, c'est exactement ça, de toute façon. Mais du coup, ouais, non, moi, je trouve ça toujours compliqué, les choses Samurai TV, c'est franchement... Enfin, il devrait faire un effort, Oui, il y a que les deux derniers matchs qui sont pas coupés, quoi. Il devrait faire un effort, hein, je trouve. C'est pour ça que je vais arrêter Big Japan, parce que Big Japan, il y a presque que des shows Samurai TV, à part ceux qui se passaient au Shinkiba First String. Ouais. Et c'est vite devenu chiant. Ah oui. Dans Kala Zero One, par contre, je vais récapituler, je crois qu'en émission, il y a eu Happy New Year. Il y a eu Believe Zedro, Ouais. qui est aussi partie du... Et là, New Century Creation. Et il y a eu le Hot Japan Festival. Ah bon? Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu. Il était bien sympa, le Hot Japan Festival. C'est en fait le clan de Shinjiro Otani, Hot Japan. Ok. Ok, j'avais pas connaissance du show. Faudra que j'essaye de voir ça parce que ça m'intéresse. C'est de la Zero One. On verrait un lien ou un truc comme ça. Ok, parfait. Du coup, voilà. Ouais. Ok. Du coup, voilà pour la présentation du coup de ce show 20th Anniversary Series New Century Creation. On va donc commencer la review de ce show du Korakuen Hall avec en opener on avait Junya Matsunaga contre Gentai Riki. Alors c'était un match de jeunes. Clairement, ça dure un peu plus de 8 minutes, mais Samurai TV oblige, on a vu quoi, 3-4 minutes. Bon, le match était cool, les deux jeunes ont l'air de vraiment bien se débrouiller. Alors moi, il me semble que je l'ai en complet en tout cas, parce que comme c'était pré-show, en fait, t'as pas encore le générique. Ah ouais, non, je confonds... je confonds avec le match d'après, avec le tag avec Soma Watanabe et tout ça, où c'était vraiment saoulant. Mais non, ce match-là, ouais, on l'avait du coup en complet, j'ai fait une erreur. Mais franchement, de toute façon, les deux jeunes se débrouillent bien. Moi, j'ai mis 3 personnellement. Ouais. C'est ton boulot de présentateur. Hein. Comment tu peux te comme ça, disons, Non mais si je t'ai invité, c'est pas pour rien. Il faut me corriger. Mais non mais oui, moi personnellement, j'ai mis 3, les deux font un bon taf. Il y avait eu un jeune qui avait débuté il y a pas longtemps la Zero One, c'est Takuro Niki. Pour le coup, je pense que je préférais Takuro Niki, mais ceux-là aussi sont cool. J'ai mis 3, il y a pas grand-chose. Et aussi Takuro Niki en plus qui est aussi Young Lion de la Wrestle One, donc je ne peux que le valider. Oui, la compagnie du grand Keiji Muto. Ouais, à l'époque, c'était du coup, donc, Gentai Riki Matsunaga, moi j'ai mis un 6,5, c'est un match de junior, d'élèves. On s'y attend, ça va, ils étaient pas trop bleus, c'est pas comme par exemple à Just Tap Out où il y a eu un combat de Young Lion qui était vraiment gênant parce que c'était... Ouh là là, ils étaient vraiment bleus, quoi, c'était terrible. Ah. Ici ça va, c'est un moyen d'ouvrir un peu le spectacle, c'est un bon petit pré-show, ouais. Donc ça allait. Ah oui, ça faisait clairement le taf, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Victoire de Junya Matsunaga. Du coup voilà pour ce premier match. On va passer maintenant à un tag team match avec Shoki Kitamura et Takumi Baba, donc des mecs de Zero One, qui affrontaient Soma Watanabe et Yu Iizuka, donc des mecs de la Glade, et c'est toujours bien de voir des mecs de la Glade, surtout Watanabe et Iizuka qui sont vraiment super, je les adore personnellement. De ce qu'on a pu voir du match, les deux ont fait une super performance. J'ai mis 3,25, Watanabe et Iizuka sont toujours très bien, Shoki Kitamura également, je trouve que c'est un super junior, mais bon, division Samurai TV oblige, c'était un peu saoulant, mais voilà, 3,25 pour moi, ça faisait le taf, victoire des mecs de Zero One.
Ouais, voilà, moi c'était 6,75, donc c'est à peu près l'équivalent d'un 3,25 Ouais. à peu près, il me semble. Ouais. Parce que je suis un petit peu con parfois. Donc, Ah là là. le dog match est sympa, surtout qu'avec l'histoire de Takumi Baba, depuis que la Glade arrive, il perd toujours contre eux, et là ça y est, il y arrive, mais ouais, le coupage du match fait qu'on a quand même du mal à vraiment s'intégrer dans le truc, et ça donne... C'est dommage, parce que la victoire est très importante pour Baba, parce qu'il gagne enfin contre la Glade, et on arrive quand même à se dire, ouais, bof. Ouais. Ouais, bah après, franchement, ouais, c'est Samurai TV sur 5, hein, c'est toujours dommage. Mais t'as une histoire derrière ça. Après, j'avoue que avoir aussi peu du match, c'est compliqué, quoi. Mais sinon, moi, je les adore, les mecs de la Glade, hein, franchement. Et juste après son match, il annonce qu'il veut tenter le titre junior de Lindaman. Hein. Ok, j'avais pas vu ça. Mais non, mais franchement, Takumi Baba contre Lindaman, hype. Hein. Hype. Hein. Pardon ? Bah, hype pour Takumi Baba et Lindaman. Hein. Ouais. Puis en plus, Lindaman maintenant, c'est aussi un associé de la Great, donc on est toujours dans le thème, tu vois. Ouais. Ouais, bah il y a pas longtemps, il a fait un tournoi à la All Japan. Enfin, non, mais Lindaman, partout où je le vois, il gère, il est fantastique. Lindaman, ça doit être l'un de mes préférés actuellement au Japon. Je sais pas pour toi. Ah, mais Lindaman, moi, écoute, le premier match que j'ai de Lindaman, c'est mon tag match préféré de l'histoire. Ah oui. Ah ouais, c'est le fameux tag de Pro Wrestling Love. Puis il y a eu ce grand moment où ils chantent en karaoké avec Manabu Soya avec une moumoute. C'était à l'époque où Yusuke Kodama n'était pas un émo. C'est l'époque où on lui donnait des bons matchs et des bons programmes. Ah là là. Maintenant, il est dans Total Eclipse. C'est plus compliqué. mais du coup, voilà. Présence dans le fan club de My Chemical Romance. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Shoki Kitamura et donc Takumi Baba, victoire importante pour lui. On va passer maintenant au troisième match du show. C'était le match Joshi du show, c'était Aja Kong contre Natsumi. Natsumi qui faisait ses débuts lors de ce match. Le match a duré 7 minutes. Victoire d'Aja Kong logiquement. Voilà, vraiment pour les débuts de Natsumi, je trouve ça bien de lui donner Aja Kong. Bon, c'est pas la catcheuse qui va bouger le plus, très honnêtement. Je trouve pas ça ouf du tout, Aja Kong en 2021. Mais pour un match de début, je trouve que ça fait le taf. Elle prend déjà des gros coups Natsumi, puis elle a l'air cool. Et j'ai rien à retenir spécialement de ce match. Personnellement, j'ai mis 3. C'était assez court, mais assez logique par rapport finalement toute la story du match. Bah écoute, elle apprend avec des baffes, hein, comme à la belle époque, mais non, maintenant, sur le plus sérieuse, oui. C'est un match que j'ai bien apprécié, parce que même si Natsumi, on voit qu'elle est très bleue, parce qu'évidemment, c'est son premier match, Aja Kong rattrape ça, parce qu'elle narre bien l'histoire, on a tous les moments où Natsumi va la projeter, qu'Aja Kong, elle rigole en mode, tu penses sérieusement que tu vas me projeter? Ouais. Tu vois les moments où elle se moque d'elle en fait quand elle essaie de la tirer vers elle, parce qu'évidemment il y a une différence de masse, il y a une différence de poids. Comme elle a plus d'expérience, c'est plus facilement la contrer. Mais je trouve quand même qu'ils ont assez bien raconté le truc, donc moi je vais aller jusqu'à mettre un 6,5 parce que j'ai quand même apprécié le concept. Ouais. Et c'est en plus catché dans un match qui est plus mené par l'histoire que par le in-ring, comme on aime souvent dire. Ça permet à Aja Kong de cacher les faiblesses qu'elle a depuis que l'âge a fait son œuvre. Oui, non, je suis d'accord. Non, c'est pas manquer de respect à Aja Kong, mais en ce moment, c'est plutôt compliqué. Dès que je la vois, même, mais tu vois, franchement, c'est un peu toutes les histoires qui sont souvent racontées avec Aja Kong. Dès qu'elle affronte une rookie, genre dans des compagnies de Joshi comme la Seedling ou quoi, c'est toujours vraiment cette histoire où la rookie arrive pas à la bouger. Et finalement, c'est assez habituel, mais ça fait toujours son taf, je trouve personnellement. Ouais, en plus, moi, c'était la première fois que je voyais ça, tu vois, parce que tu sais que moi, le Joshi, si c'est pas un match qui est ajouté sur une carte de show normal, j'en vois pas. Un match de la PPP Tokyo avec Makoto. La PPP Tokyo, ça oui, ça je veux bien. Hein. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Aja Kong, logiquement, Natsumi qui fait des bons débuts, du coup. Voilà, on va maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était les Kubota Brothers, Hide Kubota et Yasu Kubota contre les Voodoo Murders, Chris Weiss et Yoshikazu Yokoyama. Alors, c'est le fameux match tag où on a vu que 4 minutes sur les 8 minutes 40, c'était vraiment compliqué. Victoire des Kubota Brothers. Ouais. Alors, il y a déjà 3 trucs qui m'ont énervé. Un, Voodoo Murder, ça a perdu son nom, c'est maintenant CYT. Ouais. Chris, Yokoyama, Taru. Enfin, je suppose que le T c'est pour Taru. Donc, déjà, on voit le concept que Voodoo Murders, tu vois, c'est fini. Deuxièmement, les Kubota, il n'y a pas si longtemps, on a un titre par équipe. On les met dans un match de 4 minutes fini, mais coupé à la hache. C'est 8 minutes et on n'en voit que malheureusement 4, quoi. Mais le pire, c'est Chris Weiss, il y a un an, le mec, il avait le titre 0-1, il avait battu Kohei Sato. Ouais, exactement, mais Chris Weiss, c'est lui qui avait perdu contre Hayato Tamura, je crois.
Mais j'ai le même chagrin, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu le même chagrin quand je vois le Miz qui était champion du monde, tu vois, il y a quelques mois et qui finit bouffé par des zombies. C'est pour moi le même énervement, tu vois. C'est Ah ouais, non le mais... mec qui est ta compagnie. Après, là, tu sais quoi, il y a un match 4 minutes, on se prend pas les couilles. On va te mettre là et tu vas perdre. Ah ouais, non, c'est complètement con, mais je suis d'accord, parce que Chris Weiss, c'est quand même quelqu'un qui peut avoir une belle place à la Zero One. Même dans le Fire Festival l'année dernière, il avait rien fait, hein. Il avait rien fait de... Enfin... Il avait pas été nécessairement loin, tu vois. Enfin, après, sur le Fire Festival, c'était plus Hartley Jackson chez les Gaijin qui a été mis en avant, ce que je peux comprendre totalement, puisqu'il a gagné le tournoi. Ouais, bah, Hartley Jackson, il arrive à bien ressortir l'esprit Zero One, je trouve, quand il catch. Ouais. Surtout qu'en plus, il avait sorti un très bon match avec Chris Weiss, justement, pour le titre Zero One. Ouais, bah même franchement Vice, même il y a pas longtemps, franchement il y a des super matchs contre, je sais pas si tu as vu, contre Yuri Okabayashi dans le show Big Japan Zero One. Ils ont un super match les deux, j'avais mis 4, c'était génial. Mais Vice, ouais, il arrive toujours à faire des bonnes perfs, et c'est complètement con de le mettre sur ce type de match. Après, bon, voilà, c'est vraiment Samurai TV sur 5, et si je devais une note, je pense que je mettrais 3, parce que compliqué. Moi j'étais gentil, hein, j'ai mis quand même un 6,5, mais je suis là, bande d'enculés, il y a les Kubota Brothers, il y a Chris Weiss, ça devrait être plus haut. Ouais, bah oui, non, bah je suis... Tu vas pas faire un 3 étoiles avec Master Tanaka, tu vois. Oui. Pour Tanaka, c'est pour faire un 4 étoiles. Oui, bah clairement. Et on en parlera d'ailleurs. On va en reparler Tanaka, puisqu'il défend son titre Zero One en main event. Ouais. On parlait de Jackson, or il est dans le match suivant. Ouais, exactement, belle transition. Du coup, on va passer au prochain match. Du coup, Hartley Jackson, donc autre gaijin de la Zero One, qui faisait équipe avec Takafumi. Takafumi, qui est un gars que j'aime beaucoup personnellement, pour affronter une équipe. Ouais. Anciennement, Ganseki Tanaka à la Wrestle One, qui s'est renommé Takafumi après. Ok. Qui affrontait l'ancien champion Zero One, du coup on en a parlé tout à l'heure, Hayato Tamura et Takuya Sugawara. Le match a duré 13 minutes, bon on a... Oui, et Sugawara qui fait équipe avec Tanaka des fois, non? Et Sugawara, je sais pas pourquoi, il a toujours des mauvaises notes sur Cage Match. Moi, je comprends pas. Il est chouette, Sugawara. Ah oui, non, mais Sugawara, ouais, non. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Il a fait des matchs avec Tanaka en 2020 en tag, qui était vraiment très cool. Mais là, Sugawara, 4,70 sur Cage Match. Ah, mais le 3 contre 3 à Happy New Year 2020 contre Strongheart, il est incroyable. Oui, c'est un super match. Je crois que j'avais mis 3,75 ou 4 de mémoire. Hayato Tamura, c'est aussi un des meilleurs jeunes talents actuels du circuit. C'est celui qui m'a sorti quelques-uns des... Je crois que c'est le mec qui a le plus enchaîné des 8 sur 10 de mon côté depuis en un an. Donc j'avais beaucoup d'espoir dans le match. Bon, malheureusement, de nouveau, il va se faire Samurai TV Head. Donc, oui, exactement. Ouais, c'est bien dommage parce qu'on a des échanges bien cool dans le match. Ça s'appelle... Pardon. Vas-y. Je te laisse. Ok. Je tiens à dire que l'équipe de Hartley Jackson s'appelle Jackson Base Campo. J'espère que ça ne veut pas dire le Jackson Death Camp parce que c'est quand même un peu bizarre comme nom. Ok. Mais du coup, moi je disais Jackson, il a eu pourtant des bons échanges avec Hayato notamment. Hayato, il est un peu préservé pour plus tard, évidemment, c'est Jackson et Takafumi qui gagnent. Hayato Tamura, de toute façon, ils ont bien le temps, ils l'ont déjà mis champion world pendant un certain temps. Là, ils ont bien le temps de le préserver, et pour moi, comme tu l'as dit, ouais, c'est un des futurs très gros noms, et un des futurs meilleurs au monde, hein, qu'on soit bien d'accord, vu les performances qu'il fait à son âge. Tamura, il a quoi? Il a 2 ans d'expérience? Même pas. C'est dingue. La plus grosse réussite, je crois que c'est la plus grosse réussite qu'a eu Michinoku dans ses élèves, quoi. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est difficile de faire mieux. Du Stap-Out qui m'impressionnait, et depuis qu'il arrive à Zero One, le mec est juste incroyable. Il te sort des matchs de folie. Je pense au Fire Festival contre Hartley Jackson, puis à défense de titre contre Hartley Jackson, il y a le match contre Tanaka. Le mec, c'est incroyable, il prend pas de pause, tu vois. Chaque match, il le fait comme si c'était son meilleur, en fait. Pour le coup, contre Tanaka, j'avais eu un peu plus de mal. Mais j'avais bien aimé, hein. Mais je peux comprendre. Le moins bon des 3, mais il est quand même génial, quoi. Mon préféré, c'est la finale du Fire Festival. Hein, la finale du Fire Festival, c'est une grosse claque pour moi. C'est une énorme claque, ouais. Ah ouais, dans le match est génial, mais voilà. On sait que les claques, c'est un gros sujet en ce moment. Ah de toute façon, les claques, il y en aura dans le prochain match de toute façon. Mais ouais, victoire de Jackson et Takafumi. Moi, j'aimerais bien voir un Hartley Jackson contre le champion de la Zero One. On en parlera tout à l'heure, pour pas spoiler, on en parlera tout à l'heure. Mais Hartley Jackson aller vers le titre de Zero One, moi je dis oui. Info après, donc on a aussi, après ce match, appris qui étaient les participants du Fire Festival. On le connaissait déjà avant, je crois, non? Enfin, je sais plus. On les connaissait pas déjà avant, les participants du Fire Festival?
possible, mais moi en tout cas, je les ai découverts comme ça durant ce segment. Donc on sait que Minori Abe en fait partie, Takafumi, Hartley Jackson, Hayato Yoshida, le champion de la 2AW. Ouais. C'est quand même très plaisant parce que je vois très peu de Yoshida, mais à chaque fois qu'il apparaît dans un show 01 ou qu'il est invité quelque part, c'est incroyable. Je me souviens de son match quand il gagne le titre 2AW contre Yuji Okabayashi. J'ai fait des bonds de 20 mètres tellement c'était incroyable. Ouais. Match que j'ai pas vu, d'ailleurs. Donc, je suis très content de voir Denis. Et on va voir si Jackson pourra faire le doublé pour le Fire Festival. Ouais, il y a aussi Yoshiki Namura de la Noah, que j'aime beaucoup personnellement, qui sera dans le Fire Festival. Et j'ai vraiment hâte. Enfin, je pense pas qu'il sera beaucoup diffusé, très honnêtement, le Fire Festival, malheureusement. Mais un petit Inamura Irie, tu vois, je ne dis pas non, hein, clairement. Je sais pas si... ouais. Parce qu'il y a aussi Shigeru Irie, qui est un des meilleurs freelancers du Japon. Ouais. Bah, des meilleurs catcheurs du Japon tout court. Hein. Shigeru Irie. Oui, clairement. Oui, non, membre du Strong Arts, mais aussi des Days. Ouais, mais du coup, bien dommage, parce que je pense pas que le Fire Festival sera trop diffusé. L'année dernière, il y avait eu que les 2 dernières journées qui avaient été diffusées sur Nico Pro. J'ai bien peur que ce soit la même chose. Bah, espérons qu'on ait les meilleures cartes. Ah oui, non, ouais, clairement, parce que... c'est toujours compliqué la diffusion de Zero One, je vous avoue. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à la line-up du Fire Festival ? Oui, voilà. Ok, parfait. Du coup, on va passer maintenant au pré-main event de ce show 01 20th Anniversary Series New Century Creation avec Strong BG, Daisuke Sekimoto et Yuri Okabayashi qui affrontaient Daichi Hashimoto et Shinjiro Otani. Match qui m'a hypé beaucoup personnellement. Le match a duré un peu plus de 19 minutes, victoire de Strong BG. Le match est super, c'est mon match préféré du show personnellement. J'ai mis la note de 3,75, franchement, ils passent leur vie à se foutre des gros échanges, des grosses claques, des gros chops. Hashimoto, il met des gros kicks également, et l'échange Hashimoto-Okabayashi, d'ailleurs, j'ai adoré. Les chops d'Okabayashi, c'est toujours hyper stiff. Et même les 2 autres étaient super. Hein. Otani, quand il fout des clacasses, il se retient pas. Et le match est très strong, comparable à ce qu'on peut retrouver dans la division strong de BJW. Donc si vous aimez cette division, bah le match, il est pour vous, quoi, parce que... Et moi, j'aime beaucoup ce type de match, et j'ai failli mettre 4, personnellement. Mais 3,75. Je reste sur ma réserve. Ouais, je reste sur un 7,5. Et en fait, ce que j'ai apprécié, bon, Okabayashi et Otani, je sais qu'ils font des merveilles. Sekimoto, je trouvais depuis une petite année qu'il l'avait laissé en retrait, qu'il faisait des matchs moins importants. C'est chouette de revoir Sekimoto. Je me souviens à l'époque, c'est le match qui m'a fait regarder la 01, c'était le match contre Yuji Nino pour le titre 01 et Big Japan en même temps. Ouais. Et surtout, Daichi Hashimoto, je l'ai un peu découvert, au sens où j'avais des matchs de lui avant, mais c'était des matchs de milieu de carte, des matchs ouverture de rien du tout. Et là, on le met dans un pré-main event de malade. En plus, bon, Daichi Hashimoto, c'est le fils du fondateur de la 01. Donc, il va être important dans le match, bien sûr. Ouais. Et puis, en plus, il fait équipe avec Shinjiro Otani, qui est le cofondateur de la 01 avec Shinya. Exactement. Mister Puroresu, comme on l'appelle. Ouais. Il a encore ses 5 doigts pour le moment, donc c'est rassurant. Il a encore ses 5 doigts, et les Yakuza vont venir en prendre quelques-uns, je pense. faut faire gaffe. faut faire gaffe. Ça dépend de comment se passe le festival. Ah là là. Non, mais de toute façon, si Otani, un jour, on le voit arriver avec 4 doigts, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner. Mais non, c'est aussi avec les vents, tu vois. mais du coup, ouais, franchement, super match strong. À conseiller. Je sais pas si toi, c'est ton match préféré du show ou pas. Ok. C'est quand même le main event, comme si on avait en parler, parce que... faut en parler un peu du main event. Ouais, bah du coup, moi c'est mon match préféré personnellement, mais du coup on va passer à ce fameux main event. Le main event qui était, du coup, comme je l'ai dit, pour le titre 01 World Heavyweight, avec Masato Tanaka qui faisait sa première défense de titre, après avoir gagné le titre en janvier, hein, 01, hein, voilà, on connaît. C'était une défense de titre contre Shima, donc un match qui m'a hypé beaucoup personnellement, mais le match reste une vraiment bonne défense de la part de Masato Tanaka, mais j'ai mis que 3,5, ce qui m'a déçu, c'est normal de mettre d'être déçu en mettant un 3,5 entre Tanaka et Shima, et voilà, c'était compliqué. T'as des super échanges pourtant. T'as vraiment des gros échanges bien Steve, des gros chops de la part de Tanaka. J'ai bien aimé quelques spots, franchement, qui étaient très bien. Mais il y en avait certains qui prenaient beaucoup trop de temps. Genre le spot de la table, je trouve qu'il prend beaucoup trop de temps. Je vais te dire. Pas tellement sur la table mondiale, mais entre le moment où il pose la table et le moment, tu vois, où il va enfin faire le splash, il y a tous les trucs que tu te demandes pourquoi ils le font en fait. Bah oui. Les gars, il y a la table, vous pouvez pas éviter sur le tablier, t'as juste à pousser le gars, il va tomber dans la table. C'est aussi simple que ça. Ouais, non mais tire sur le temps, c'est un peu bon, c'est pas autant pour le coup, parce que c'est pas autant que New Japan, parce que New Japan ils font carrément le spot 15 minutes après des fois, mais c'est déjà ça me saoule déjà un peu, tu vois, c'est pas efficace.
Pardon, je le dis, hein, son splash à travers la table, là, son table crash, voilà comme il l'appelle, c'est peut-être son meilleur depuis celui sur Naito, qui est devenu un mème d'ailleurs à l'époque. Ah oui, avec le Very Il a vraiment Breaky très bien Bishi, fait là. ça. Et l'autre truc qui m'a fait, Tanaka, quand il passe à travers la table sur Shima ici. La dernière fois qu'il avait aussi bien fait, je trouve, c'était à la New Japan, quand c'est devenu un meme avec le Very Breaky Breaky. Qui est devenu un mème sur internet parce qu'il a un cri, on dirait un ptérodactyle déjà Tanaka, donc déjà ça pousse au même. Et le deuxième moment qui m'a embêté moi, en fait, c'est il y a un passage qui est génial, et le match aurait peut-être dû finir dessus. Pour ceux qui ne savent pas, Shima, son Zero Split, c'est le Météora, c'est-à-dire qu'on saute et les deux genoux doivent atterrir sur l'adversaire. Ouais. Et là, il assit Tanaka, on pense qu'il va partir pour faire le finish Tanaka, puisque Tanaka, pour finir ses adversaires, il l'assit et il lui met un énorme coup de coude dans la face. Ouais, une Et sliding. là, Shima va sur le tablier du ring, donc le apron, comme ils disent en anglais, derrière Tanaka, il saute sur la corde, il fait un Météora sur les omoplates. Le spot est incroyable, hyper violent. Pendant 2 secondes, je me tenais la bouche, je me suis dit, ouh là, il l'a buté. Et dégagement là. Et là, en fait, ça devient une compilation de grosses prises qui ont plus de valeur. On dirait une fin de match dans un gala indé dans une école, tu vois. Ouais. J'ai l'impression d'être à 0-1. Ouais, non, ah oui, mais moi non plus, parce que vraiment, il y a un moment, t'as un creux dans le match. T'as un creux dans le match qui est vraiment compliqué. En fait, je voyais du catch, je voyais des strikes, mais je savais pas pourquoi je les voyais. C'était redondant. Et c'est ça qui me fait mettre 3,5 et qui me déçoit personnellement, parce qu'il y avait moyen vraiment avec Shima et Tanaka, vu les deux catcheurs que c'est, de pas faire un creux comme ça. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Il faut savoir qu'on parle méchamment, mais moi j'ai mis 7,75, hein, donc on a 2 entrées dans le 8. Hein. Le problème c'est que ça aurait dû être un 8 parce qu'on parle de Shima, on parle de Tanaka, et que l'enchaînement, on dirait qu'ils ont joué un peu plus haut qu'ils avaient sans penser vraiment à faire une partition en fait. Oui, non mais tu vois. On va jouer en puissance, on va voir ce que ça donne. Non mais tu vois, c'est comme Ibushi Naito de Wrestle Kingdom cette année. J'étais déçu du match, pourtant j'ai mis 4, tu vois. Ça, je veux dire, ça n'empêche pas que le match soit vraiment bon. Et ce match-là est vraiment bon, il n'y a pas de souci avec ça. Et vraiment, c'est la plupart du match qui est vraiment très bonne, avec des gros échanges de strikes bien stiff. Mais j'en attendais bien plus, personnellement. Ouais, voilà, quoi. C'est ça le gros souci qu'on a eu. Ouais, clairement. Mais vraiment, le spot de la table, pour le coup, c'était compliqué. Ah non, les spots de la table. Après, moi, je sais que ça me saoule toujours, les spots de la table, parce que vraiment, faut que ce soit amené parfaitement, faut que ce soit efficace, faut pas, voilà. Et c'est ce qu'ils font bien à la DDT quand ils en font des spots de la table, c'est que le truc prend quelques secondes, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est bon pour toi, pour le Shima Tanaka? Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et pour le show en lui-même, ce que je dirais, c'est que d'habitude, quand un show 0-1, je suis impatient parce qu'en général, c'est eux qui me font les meilleurs galas. Et là, je suis reparti sur ma fin. Je trouve ça dommage. J'espère vraiment qu'ils vont surmuer un peu. Je sais qu'ils ont eu beaucoup de vide parce qu'ils ont perdu Yuji Ino, parce qu'ils ont perdu Koei Sato. C'est des énormes pertes parce que c'était des noms importants. Je sais que là, ils ont vite fait mentionner un moment Yankee Shokenju, donc je suppose qu'on va les revoir. Mais voilà, quoi. Ouais, non, mais vraiment, le show d'ensemble est bon, comme tu l'as dit, mais j'attendais plus. Et moi, je suis quelqu'un qui adore toujours les shows Zero One, j'ai hâte. En plus, ils en diffusent peu, du coup, j'ai encore plus hâte de voir un show Zero One. Et puis là, j'en attendais plus. Après, ça n'empêche pas que le show dans son ensemble est cool. Et si je devais recommander, c'est de voir les 2 derniers matchs, c'est les 2 qui valent vraiment le coup. Parce qu'il faut pas regarder le tag des Kubota Brothers. C'est de ça qui en entier. Oui, déjà. Mais voilà, pourtant je suis déçu du Tanaka-Shima, mais je conseille quand même de le voir parce que ça reste très cool. Mais du coup, je pense que je conseille les 2 mêmes matchs. Exactement. Ok, parfait. Et on est bien hype pour ce qu'on aura du Fire Festival, du coup. Mais du coup, voilà pour... On espère une autre finale de folie. Ouais. On espère une autre finale de folie. Ah ouais, avec Shigehiro Irie, si possible, pour assurer la folie. Ça, parce que Irie, faire un mauvais match, il connaît pas. Là là. Il connaît pas faire un mauvais match, Shigehiro. Irie, je crois que lui, en fait, il est né, il savait pas que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 existaient, ou même 6. Donc lui, en fait, il fait que des 7 sur 10. Quand il est pas enfant, il fait 7 sur 10 parce que les chiffres avant, il connaît pas. Ouais, non, mais exactement. Non, mais Irie, quoi, aussi. Irie, déjà, Irie, il rentre dans le ring, c'est 3,5, 3,75 minimum, quoi, pour moi. Tu vois, donc bon, c'est... Le mec, il est dans un gala, un petit gala indé japonais, là, la PPP Tokyo. Ouais. Il te sort une énorme tuerie dans un tag match, quoi. Le gars, le spot du Samoan Drop, où en même temps il court sur les cordes, c'est incroyable.
Ouais, non, mais après je regarde pas la PPP Tokyo honnêtement, mais Irie, chaque fois que je le vois, que ce soit All Japan, que ce soit dans l'indé, comme tu dis, il fait des performances qui sont assez tarées. Ah. Et on dit bien hype pour voir ça. Ouais, le tag match de la Wrestle One, mais ouais. Il est dedans, hein, tu vois, c'est El Lindaman avec Irie contre Kodama et Shotaro. Ouais, exactement. Donc je peux qu'applaudir. Ouais, non, oui, voilà, Irie est fantastique. Mais du coup, voilà, pour donc cette vidéo sur le show 01 20th Anniversary Series. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi, Pogos, du coup, pour ta participation. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.